après, à 18h30, 19h, je vais à l'apéro et voilà. Mais c'est... Et showtime. Et showtime. Pas tout le temps, non, parce que sinon, je commence à me faire vieille, moi. Bah oui, mais après, moi, si on vient me voir, jamais je vais dire non. Dégage. Ouais, non. Est-ce que tu as des choses La fête m'inspire. La fête. C'est ta base. Ouais, c'est ma base. Est-ce que tu as des choses qui... Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Azur. Aujourd'hui, on reçoit Leslie Dask, qui est entrepreneuse, influenceuse, créatrice d'événements et également maman. Elle va nous raconter sa vie, son parcours. Elle va se confier sur Azur. Azur, épisode 8, c'est parti. Salut Leslie. Hello. Comment tu vas ? Ça va, très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es ? Alors moi, c'est Leslie, j'ai 33 ans, j'habite à Nice. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là, ça y est, je suis implantée. Je suis maman d'une petite fille de 3 ans et demi. Ok. Et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et j'organise des événements. Ok. Pourquoi tu as accepté l'invitation d'Azur ? Pourquoi pas ? Déjà, j'aime beaucoup les studios dans lesquels on est. Et C'est également, je trouve ça bien de mettre en avant les médias azuriens. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter, on va parler d'abord de ton entrée dans l'influence, si tu me permets l'expression, et le début de ta carrière. Comment t'es rentrée dans le monde de l'influence ? Comment ça s'est passé ? Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai commencé par la télé-réalité, mais je te parle de ça, c'était dans une autre vie. Ça a été un tremplin, surtout au niveau de la prise de followers. À l'époque, quand on faisait de la télé, on montait très rapidement. Ma sœur est montée encore plus que moi à cette époque. Et après, voilà, j'ai juste fait le tremplin au fil des années. Après être rentrée dans la télé-réalité, t'es rentrée dans le monde des influenceurs, avec plusieurs contrats de pub, etc. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ok, je crois que c'est bon, ça marche, c'est en train de prendre ? Je crois que je me le suis dit tout de suite. Ouais. Enfin, j'ai toujours eu assez confiance en moi de ce côté-là, même s'il y a eu un moment où c'était en baisse, bien entendu. Il a fallu rebondir sur autre chose, mais c'est assez rapidement les premiers contrats. Et est-ce que tu dirais aujourd'hui que la télé-réalité, c'est fini ? Ou est-ce qu'on arrive dans un nouveau monde avec plus un monde d'influence et moins de télé-réalité ? C'est pas fini, c'est juste que maintenant, je pense que si on veut être une vraie influenceuse reconnue par les marques, il vaut mieux ne pas passer par la télé-réalité. Moi, c'était il y a tellement longtemps qu'il y a prescription, bien qu'il y a encore certaines marques que ça peut bloquer le fait qu'on en ait fait. Mais pourquoi ? C'est le côté l'image. C'est vrai que quand je me revois dans les émissions que j'ai faites, je ressemble plus du tout à ça. La manière dont je parle, la manière dont je m'habille, même physiquement, on me reconnaît pas du tout. Voilà, donc les gens des fois ils restent bloqués là-dessus. Est-ce que les prods de télé-réalité, elles te disent ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, ou genre c'est un scénario avec juste des grandes lignes et ensuite vous êtes libre ? Non, il n'y a pas de scénario. En tout cas, à mon époque, il n'y en avait pas. On peut t'orienter et te dire ce serait bien que tu fasses ça, ou tu voudrais pas faire ça par hasard, mais après moi on t'influence un peu on peut, mais franchement moi je me suis jamais sentie obligée de faire quelque chose en tout cas. Quand on est influenceuse, j'imagine que tu as des jugements de plusieurs personnes, enfin même des gens là où tu habites, etc. Comment tu t'appréhendes ça ? Ça m'a pas spécialement touchée. Ouais. Après, sur les réseaux sociaux, oui, ça peut être difficile, surtout quand j'ai commencé, j'étais assez jeune, moins de 25 ans. Et c'était surtout les critiques sur le poids qui font mal, en fait. Parce que, sur le coup, on peut pas faire grand-chose. Mais maintenant, je sais que j'ai pris ma revanche là-dessus, donc il n'y a pas de souci. Et on a vu plusieurs critiques, notamment de la part de Booba sur les réseaux sociaux, notamment sur l'influence, etc. Comment tu vois la chose, toi ? Je me suis pas sentie spécialement concernée par les critiques parce que j'ai pas un contenu problématique. Après, je trouve ça bien ce qu'il a fait, dans le sens où il fallait faire un tri à un moment donné. Et c'est vrai qu'on voyait un peu de tout et n'importe quoi au niveau des publicités. Ils nous ont bien réglementé. Et peut-être des fois un poil trop. Mais sur certaines choses, franchement, il a eu raison. Après, je sais pas pourquoi c'est son combat. Mais bon, il avait envie de tenter autre chose. Pourquoi pas. Et ça a marché, visiblement. Je sais pas si c'est un point positif ou négatif. Oui, mais c'est un point positif, oui, parce que il y en avait trop qui étaient problématiques. Donc quand on est influenceuse, on est du coup entrepreneuse également. Comment tu vis cette vie un peu, pas fast life, mais tu crées des événements, t'es maman, ouais. T'es influenceuse aussi. Comment ça se passe, ton quotidien, comment ça se passe ? Oui, j'ai totalement une vie fast life. Franchement, j'ai pas une minute à moi. À partir du moment où je me lève à 7h et je me couche à 22h, je suis toujours en action. Là, chez moi, j'ai même
fais même pas de télé, mais franchement, T'en as pas besoin. J'en ai pas besoin, j'ai pas le temps de la regarder. En fait, on peut croire que être influenceur, c'est mettre 2-3 stories, mettre un post, etc. Et après, le travail, il est terminé, mais non. Maintenant, il y a les réels, il y a de la concurrence, il faut toujours des nouvelles idées. Carrément, là, j'ai pris une assistante pour m'aider dans la création de contenu. Après, j'ai la petite, et oui, j'ai les soirs également. Je me plains pas du tout de mon travail, j'adore ce que je fais. Mais oui, c'est du taf. Et quelle est ta relation avec ta communauté? Tu as une communauté de plusieurs milliers d'abonnés, de followers. Oui. Comment ça se passe? Moi, je suis assez proche. Généralement, je réponds à quasiment tous les DM. Bon, sauf ceux qui sont très... Enfin, sauf ceux qui... Il n'y a pas besoin de répondre. Je mets un point d'honneur à répondre à chaque commentaire. Ok. Du moins, si tu fais une phrase. Si tu mets un émoticône, bon, j'envoie un like. Mais si tu fais une phrase, tu prends la peine de commenter un post à moi, je vais te répondre. Ouais, tu te veux proche de ta communauté et être sincère. Pareil, si on me demande une référence, quelque chose... en fait, je suis là pour ça. Donc, si je réponds pas... pas de caisse de résonance, ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. J'imagine que quand on est influenceuse, c'est dur de mettre une frontière entre ta vie privée et ta vie publique. Comment tu choisis ce que tu partages sur tes réseaux? Est-ce que des fois tu dis non, ça c'est un peu trop privé, j'en parle pas? J'essaye de partager le plus possible le bon côté des choses. Après, de temps en temps, surtout au niveau du couple, je m'exprimais un peu plus, notamment sur TikTok. Par rapport à la petite, par contre, je montre que le positif. Jamais je me verrais filmer mon enfant en train de pleurer. Ouais, clairement pas. Mais il y en a plein qui le font, même pour des blagues, en fait. Mais moi, ça, c'est impossible. Et quand tu parles de ta vie privée, de ton couple, etc., est-ce que t'as pas peur d'être jugé? Est-ce que ça parfois, tu te dis non, mais j'enlève ces éléments-là, j'enlève ces phrases-là parce que j'ai peur de me faire juger? Non, au contraire, je trouve que de s'exprimer sur ce qui va pas dans son couple, justement, j'ai une communauté qui répond vachement, notamment sur TikTok. Et justement, on s'entraide, on se donne des conseils. Et je trouve ça plutôt bien. Il y a une espèce de sororité quand on parle de nos problèmes conjugaux. Voilà, je reste quand même assez... Je donne pas trop de détails. Je donne pas trop de détails, non, franchement, vaut mieux pas. C'est pas le but. Non. Si tu veux, on va plus sur la partie entrepreneuriat maintenant. T'as monté un concept festif sur Nice qui a quelques années maintenant. 6 ans, ouais. 6 ans, qui s'appelle l'apéro des oubliés. Comment t'es venue l'idée dans un premier temps? Alors, l'idée n'est pas venue de moi, elle est venue de mon associé qui s'appelle Kevin Jérémy, qui a également la nonchalance. En fait, c'est pas à 2h du matin, il a eu une idée. Il se dit, viens Leslie, on fait un truc ensemble. J'ai envie de créer un espèce d'apéro after work où après tous nos copains ils se retrouvent. Et c'est parti de là. À la base, c'était vraiment dans un petit lieu, vraiment juste nos potes et des petites planches de charcuterie fromage. Et maintenant, ça a pris une beaucoup plus grosse ampleur. Ouais, on a vu ça surtout cet été. Ça a bougé pas mal sur. Cet été, je pense que c'était vraiment notre meilleure année. C'est vrai. Comment t'as vécu les retours négatifs qu'on a pu voir sur les réseaux concernant l'apéro des oubliés? J'ai trouvé que c'était un peu infondé, injuste, parce que je trouve que les arguments, ils étaient mauvais. Et auquel cas, même s'il y a eu une mauvaise expérience, la personne aurait pu venir directement au desk, venir nous voir, dire ce qui allait pas, plutôt que prendre ses réseaux. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de prendre ses réseaux. On parle à son écran. Et en plus, généralement, ça fait un peu de buzz. Donc, Et tu as une discussion après avec ces personnes-là? J'en ai une avec une d'entre elles. Pas avec la première. La première, elle voulait clairement devenir moi, peut-être, je pense. Et on est sur la Côte d'Azur et il y a des espèces de codes. Alors, il y en a, ça les correspond peut-être pas, mais du coup, c'est comme ça, en fait. On peut pas les changer. Il y a des établissements qui ont un certain standing, il y en a qui en ont un peu moins. En fait, si on n'est pas à l'aise dans un endroit avec les codes de l'endroit, eh ben on n'y va pas. Voilà. Moi, il y a des endroits où c'est pas ma DA, donc j'y vais pas. Mais je vais pas aller dans ces endroits et dire ça va pas, ça va pas. Alors que pour certains, ça va très bien, en fait. C'est clair. Voilà, c'est juste ça. Faut aller là où l'endroit nous correspond. Voilà, exactement. Tu reçois beaucoup de messages de jeunes filles, de jeunes mamans, concernant ta vie en général. Comment ça se passe? Est-ce que dans la rue, des fois, tu parles avec elles? Mais complètement, mais il n'y a pas plus tard que 2 jours, il y a une maman qui est venue avec sa fille. Elle n'était pas à côté de moi, elle a vraiment traversé la rue pour venir me voir et me dire qu'elle m'adorait, que franchement, bon courage pour ce qui t'arrive, etc. Et en fait, je sais que c'est pas facile d'aller voir quelqu'un qu'on suit parce que forcément, on a un peu... Enfin, je vais pas dire que je suis impressionnante, mais moi, pareil, quand je suis des gens et que si je les vois dans la rue... Ça peut paraître gênant. Voilà. Et ça fait plaisir que les gens, ils osent venir me parler.
Et me dire ce genre de choses, ouais, ça fait plaisir. Ouais, donc il y a une vraie relation qui n'est pas que sur le réseau, qui est aussi en réel. Ah bah oui, bah après, oui, moi, si on vient me voir, jamais je vais dire non. Dégage. Ouais, non. Comment la maternité pour toi a changé ta vie, que ça soit avec ton travail, etc. Mais comment t'as ressenti la chose? Eh ben déjà, la vie change parce que quelqu'un passe avant toi. Voilà. Donc déjà, ça, c'est un très gros changement. C'est un gros changement aussi au niveau du temps, parce que bah, forcément, on accorde beaucoup plus de temps à son enfant qu'à soi-même. Et oui, c'est un challenge d'être maman. Vraiment, c'est... Après, je suis trop contente et j'aime ma fille plus que tout. Mais c'est vrai que c'est pas tout beau, tout rose tout le temps. Ça joue aussi sur le couple, ça joue sur le travail, ça joue sur un tas de choses au final. Mais après, bon, c'est du bonheur. Et est-ce que tu as ressenti une forme de jugement une fois que tu es devenue maman avec ton rôle d'influenceuse? Est-ce que tu as ressenti sur les réseaux des gens qui parlaient mal sur toi? Non, au contraire. Justement, le fait d'être devenue mère, j'ai l'impression que les haters, ils se sont éteints. Avoir un enfant, c'est l'immunité pour pas qu'on te critique. Enfin, dans la mesure du... Voilà, si tu fais rien de ouf, on va pas te critiquer. Et par exemple, les critiques sur le physique ou sur... je sais pas, certaines choses. Après, j'ai aussi changé mon contenu depuis que je suis mère. Il y a des choses que je fais beaucoup moins que je faisais avant. Avant, je montrais peut-être plus de fêtes, plus de maillots de bain, plus de... Voilà, tout ça, je me suis quand même un peu calmée. Et quelle leçon t'aimerais donner à ta fille quand elle va grandir? Déjà, j'aimerais qu'elle soit indépendante financièrement. Ça, c'est pour moi un point essentiel. Totalement. De rester quelqu'un de bon. Parce que pour moi, le bon attire le bon. Et de pas s'inquiéter parce que rien n'est grave car rien ne dure. Voilà. Au moins, c'est dit. Ouais. Est-ce que à ta fille, tu lui expliques ton travail et qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est un peu jeune encore, mais elle sait des fois, oui, que le travail de maman, c'est faire des vidéos ou c'est d'organiser des soirées. Oui, ça, elle en est un peu consciente. Après, je pense pas qu'elle se rende compte qu'il y a 369 000 personnes qui me suivent. Ouais, c'est parce que ça veut dire 369 000. Alors... Est-ce qu'elle s'est comptée jusqu'à 10. Ok. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien, mis à part la fête, l'influence? Est-ce que tu as des choses La fête m'inspire. La fête. C'est ta base. Ouais, c'est ma base. Mais est-ce que tu as des choses qui te font lever le matin et te disent ok, on y va? Beaucoup mon entourage, surtout dans mes amitiés. Chacune de mes meilleures amies, elles ont quelque chose qui m'inspire. Donc voilà, sur ça, c'est des modèles. Alors, je ne prendrai pas tout de la personne à chaque fois, mais vraiment, chacune, elles ont quelque chose qui me disent, vas-y, moi, il faut que je m'améliore là-dessus, etc. Ça, et puis après, bon, on a toujours des petits modèles sur les réseaux sociaux aussi. J'allais te demander qui sont tes modèles? Moi, à l'époque, j'ai commencé avec Chiara Ferragni, l'influenceuse italienne. C'était ma déesse vivante. Et maintenant, il y en a plein, des petites, mais je vais pas les citer parce qu'il n'y en a pas une qui sort. Carla Ginola aussi, je la trouve incroyable. Après, elle est encore dans une autre DA, je joue pas dans sa cour, mais c'est vrai qu'elle est très inspirante. Comment tu te vois dans 5 ans? Alors moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop me projeter parce que je vois tellement de changements dans ma vie que j'aurais jamais pensé qu'en fait, ça sert à rien de se dire dans 5 ans, je vais être là. Et alors qu'en fait, on n'en sait absolument rien. Je serai même plus en France. J'aurai 2 autres enfants. Sinon, non, peut-être pas, non. Mais, non, mais en fait, pas. Enfin, voilà. En fait, on sait tellement pas de quoi demain est fait que dans 5 ans, ça me paraît impossible à déterminer. Si tu vois une jeune niçoise, par exemple, qui souhaite se lancer dans l'influence, qu'est-ce que tu lui dis? C'est quoi les conseils clés que tu peux lui donner? Les conseils clés, c'est qu'au début, il faut pas faire ça pour les followers. Il faut faire ça par passion et parce qu'on aime ça. Parce que si on se concentre sur combien d'abonnés j'ai gagné, machin, et ben, du coup, ça va pas marcher et on va vite être découragé. Des fois, on va faire 10 vidéos et c'est la 11e où ça va percer. Alors que peut-être qu'au bout de 9, elle va se dire c'est trop tard, voilà, ça marche pas, faut que j'arrête. L'algorithme TikTok ou Instagram, il est tellement spécial que vraiment, il suffit d'un rien et que la vidéo, elle perce. Prenne, ouais. Donc voilà, il faut juste faire ça. Faut pas quitter son travail pour commencer l'influence. Faut garder son travail. Faut vraiment que ce soit un hobby, une passion pour bien débuter. Et voilà. Et après, demander des conseils autour de soi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le succès? Le succès, c'est se lever tous les matins et pouvoir faire à peu près ce qu'on a envie. Et est-ce que tu es arrivé à ce stade-là? Ouais, je crois. Enfin, après, j'ai pas. Je me lève le matin, j'ai envie d'acheter une Ferrari. Non. Mais
Oui, j'ai un travail que j'adore. Je gagne très correctement ma vie. J'ai ma fille, j'ai mon appart, j'ai ma voiture. Si j'ai envie d'aller au resto, je vais au resto. Si j'ai envie de voyager, je voyage. Je suis assez libre financièrement et ça, et je dépends de personne. Ça, t'aimes bien le dire? Ouais, j'aime bien le dire parce que c'est trop important. Si tu devais résumer ton parcours en 3 mots. Exponentiel, aléatoire et fun. Ok. Est-ce que tu as d'autres projets en cours? J'ai pas de gros projets en soi, mis à part la rénovation de mon appartement. Je vais continuer mon concept mode et matcha. Voilà, j'aimerais interviewer encore plus d'influenceurs. Et là, voilà, on va dire que mon projet, c'est plutôt au niveau de ma carrière d'influence. J'ai changé d'agence et pour me mettre dans un milieu un peu plus luxe, on va dire. Donc voilà, j'ai envie vraiment de modifier mon image de ce côté-là. Et on va dire que c'est un peu ça le projet 2025-2026. On a vu sur les réseaux que, du coup, on en parlait tout à l'heure, tu as parlé de ta rupture. Oui. Comment tu vis la chose? Très bien. En fait, ça date pas d'hier en soi. Et c'est moi qui ai pris la décision, donc forcément, dans ce sens-là, c'est plus facile. On va dire que tout ce qui est souffrance, etc., c'était plutôt avant ou pendant. Okay. Maintenant que je suis plus avec, moi, ça va, j'avance. Quand tu as publié une photo disant que la rupture était effective, oui. Est-ce que tu t'es pas dit ça peut faire du mal, ça peut lui faire du mal, ou ça peut au final pas m'aider et avoir des mauvais commentaires, ou est-ce que tu t'es dit j'ai envie de le faire, je le fais, point barre? Voilà, exactement. Okay. J'avais aucun scrupule à lui faire du mal en postant ça, okay. Honnêtement. Même si vraiment c'est le père de ma fille et à l'heure actuelle, les choses elles sont beaucoup plus apaisées. Mais sur le coup, j'avais besoin de mettre ces mots, on va dire, pour clôturer la chose. Pour finir l'interview, quelle est ta devise ou ta phrase type? Ma phrase type, c'est « rien n'est grave car rien n'est dur ». En fait, j'ai l'impression que quand il arrive quelque chose dans ta vie et que tu as l'impression que tout s'effondre ou que sur le coup, t'es trop mal, mais en fait, il y a tout qui passe. Et donc voilà. Moi, je sais que cette phrase, elle m'a beaucoup aidée dans certains moments de ma vie. Rien n'est grave car rien n'est dur. J'ai une fille de 3 ans et que je me permettrai jamais d'être à terre pour elle. Donc rien que pour elle, c'est une forme de montrer l'exemple. C'est-à-dire, maman, elle sera jamais par terre. Maman, elle sera toujours là pour te montrer la bonne direction. Merci Leslie. Merci à toi. Merci d'être venue. Très sympathique. Et puis à bientôt. Oui. Merci.